choix des mots dans le discours et le mystère de leurs intentions cachées. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. Tout d'abord, comment allez-vous? Prêt pour votre dose de cache psychanalyse? C'est parti, on ouvre bien ses oreilles et votre inconscient fera le reste. Je souhaite aujourd'hui aborder le choix des mots dans le discours et le mystère de leurs intentions cachées et interprétations au sein du couple. Pour comprendre la portée d'un discours, il me semble d'abord essentiel d'en définir le cadre. La rencontre de deux interlocuteurs distincts et accomplis au sein d'un contexte précis, l'entité couple. Le discours revêt toujours une dimension symbolique, qu'il s'exprime dans le conflit, au travers de l'humour ou même au travers de silence. Ce que je dis court ouvre alors la porte à l'interprétation. Or, celle-ci demeure profondément subjective, façonnée par l'histoire de vie de chacun. Dès lors, une question devient récurrente au sein du couple lors de ces discours. Que souhaite-t-elle ou que souhaite-t-il réellement me transmettre? C'est précisément à cet instant que le malentendu peut se cristalliser. Une simple remarque, une injonction ou un commentaire anodin peuvent suffire à bouleverser l'équilibre de la relation. Face à ce que je dis court, plusieurs mécanismes de défense s'activent alors. La fuite par l'humour. On accueille le propos de l'autre avec dérision pour éviter d'avoir à l'analyser et à rentrer en communication. La quête de clarté. On demande à l'autre d'expliquer ses sous-entendus, une démarche complexe, car l'émetteur lui-même ignore parfois le fond de son désir, notamment lorsqu'il s'agit de projets, d'engagements ou de divergences de point de vue. N'oublions pas que nous sommes des êtres ambivalents. Là où notre conscience affirme et verbalise avec force ce qu'elle croit désirer, notre inconscient, lui, murmure une vérité bien différente au travers du discours. Il arrive ainsi que nous tenions le discours de l'engagement, alors même qu'au fond et qu'au plus profond de nous-mêmes, une part invisible, inconsciente, s'y refuse déjà. La réaction de l'autre, il met en place le silence, faire semblant de ne rien avoir entendu, du moins il le fait croire. La stratégie de l'évitement, choisir la fuite en se plongeant dans une activité immédiate ou une tâche à accomplir, afin de ne pas avoir à affronter le choix des mots dans le discours de l'autre. Place à la lucidité face à l'inconscient. Il existe une dimension terrifiante pour celui qui parvient à percevoir ce que le discours inconscient de l'autre tente de trahir. Chez certains, cette capacité d'écoute réellement active, cette attention chirurgicale portée au choix des mots de l'autre, finit par résonner comme un disque rayé. Un écho interne qui martèle « oui, j'ai bien compris ce que tu n'oses pas me dire et te dire ». Qu'il s'agisse d'un désintérêt pour les projets communs, d'une lassitude profonde, d'un mal-être au sein du couple ou d'une tentative de prise de pouvoir, le constat reste le même. Vouloir imposer à l'autre sa conduite ou lui dicter ses pensées inconscientes n'aura qu'une seule conséquence: déclencher une remise en question brutale de la relation, amorçant ainsi une réflexion dont on ne revient pas indemne. Mais alors, le choix de la conscience. Dès lors que l'un des deux parvient à décrypter ce que l'inconscient de l'autre tente de lui murmurer, il se retrouve face à une alternative brutale. Le silence de la sidération. Se taire parce que la clarté de ce que l'on vient de percevoir fiche tout mouvement. La réalité de la situation et la perspective de la fin de cette histoire deviennent profondément tristes. L'impossibilité du simulacre. À l'inverse, on peut se retrouver dans l'incapacité de faire semblant d'avoir ignoré ce que l'on a entendu ou vu. On peut alors puiser le courage de verbaliser cette perception. Pourtant, une vérité amère s'impose. Si l'on a bien perçu ce changement définitif dans le discours de l'autre, il est souvent vain de croire que l'on pourra restaurer par la simple parole cette attention que l'autre a déjà laissée s'évanouir alors même qu'il ou elle n'en est pas conscient. En guise de conclusion, voici ce que je te propose. La communication me semble être le socle indispensable d'un couple qui s'épanouit dans le respect. Cependant, il est vital d'envisager une réalité beaucoup plus complexe. L'un des deux partenaires peut se trouver dans l'incapacité totale d'exprimer ses désirs profonds inconscients. Pourquoi? Parce qu'il pressent déjà le désaccord irrémédiable, l'extinction de son propre désir ou de son choix responsable de rompre. Par peur de l'abandon ou de ne plus être aimé, cette personne finit par s'infliger à elle-même un simulacre, feignant de ne pas entendre son propre discours et ses désirs inconscients, sa vérité intérieure. C'est un mensonge à soi-même avant tout. On se voile la face, on reste, mais pour de mauvaises raisons. Alors, sans le vouloir consciemment,
On installe des comportements, des attitudes et des choix des mots dans le discours qui ne visent qu'à un seul but, saboter la relation. C'est une manière détournée de fuir ses responsabilités et de faire porter à l'autre le poids de la décision finale, le no happy end de leur histoire. À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Je vous rappelle que cet espace est ouvert à toutes et tous. Échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives. Au revoir à toutes et tous et au revoir à vos inconscients.